aujourd'hui on se retrouve pour la première partie du tri, s'attaquer au rouge à lèvres. Déclenche la cloche, c'est gratuit aussi pour être au courant de toutes les vidéos qui vont sortir, bien évidemment. J'ai commencé par faire un premier tri qui était de sentir, de regarder tout, etc. Donc, voilà ce que ça donne. Je vais du coup vous faire un petit point sur ceux dont je me sépare parce qu'ils ne sont plus potables, tout simplement. Tout d'abord celui de chez Miss Rose, celui-ci là c'est le 36 Iris. Ouais. Alors le crayon je l'avais terminé il y a longtemps parce qu'en plus je l'avais cassé au bout, enfin bon bref. Mais surtout, là je m'en sépare parce qu'il sent vraiment très mauvais, donc ça je m'en sépare. Ensuite je me sépare de celui-ci de chez Yves Rocher, c'est le numéro 71, Nacré Pearl, qui est censé ressembler à ça. Regardez la couleur. Voilà. Il sent pas spécialement bon, mais surtout regardez la couleur que c'était de base et ce qu'elle est devenue. Donc je crois que là il est temps. Ah, voilà. Ensuite, celui-ci de chez Slick, c'est le Sheen Smother 797 Slick Makeup. Regardez-moi. Est-ce que vous arriverez à voir dans quel état est le raisin? J'ai déjà envie de dire des petites veines comme ça. Il sent pas spécialement sans plus quoi, mais c'est surtout ces petites veines là. En plus de ça, je sais qu'il est mauvais de base, c'est-à-dire que c'est un foncé, mais il s'applique pas hyper. Tout n'est pas nickel, tu vois. Il y a des petits trous. D'un côté c'est trop foncé, après tu repasses. En fait, t'as beaucoup de produits. T'es obligé d'en enlever. En fait, enfin c'est dégueulasse. Tu mets 3 plombs à remettre. Enfin bon, bref. Ensuite, celui-ci de chez Miss W. C'est un crayon twist bio. Est-ce qu'il y a une teinte 408? Il sent pas bon. C'est dommage, la couleur était très jolie, mais bon, ça va. Vous avez vu, j'ai pas à me plaindre. Ok. Ensuite, je me sépare de celui de Happy Marionneau. Je vais vous le montrer. Pourquoi? Est-ce que vous voyez? Tout est glacé sur le contour. Ça fait comme des... Ouais, comme si on l'avait mis au congélo, quoi. Là, on le voit bien, tu vois. Il n'y a pas spécialement d'odeur, mais dans le doute, hein, voilà. Ensuite, je me sépare des deux petits, comme ça. Hop. Deux petits, c'est Bio Aqua, je crois, la marque. Parce qu'il pue. Donc un petit rose comme ça, qui sent pas bon. Et celui-ci, c'est dommage, il avait une jolie couleur. Mais pareil, ça pue, donc bon. Ouais, ça se périme. Et je me sépare aussi à contre-cœur, mais je pense qu'il y a un moment où il faut, de mon Calvin Klein, et c'est le Mesmerize. Ouais, il sent pas très bon, et puis je pense que vous voyez au niveau du tour, quand ça commence à glacer ou à faire des petites bulles ou des trucs comme ça, tu vois, c'est pas très net, donc on va éviter. Voilà. Donc ça, c'est ceux qui, malheureusement, quittent le game définitivement, paix à leur âme. Ensuite, donc j'ai tout trié. Je sais pas si vous voyez toutes mes petites caisses. J'ai tout trié par couleur. Oui. Ah oui, je me suis fait chier, c'est exactement ça. Écoutez, il faut se faire chier pour faire du tri, d'accord? Déjà, ceux que je ne trie pas parce que je sais de quoi ils sont faits, je sais que je les adore, c'est tous les sortes de transparents, tu vois, par exemple, hop, je vais te montrer celui-ci, voilà, c'est tous ces trucs-là avec des paillettes, machin, donc je sais qu'ils sont bons, je sais que c'est des trucs que franchement j'ai très facile, de grande facilité à porter. Il y a aussi le doré et l'argenté, comme ceci, là, tu sais. Donc voilà, tout cela, je trie pas, je sais que je les porte tous et que j'aurai aucun souci à les dégommer et à m'en servir surtout. Ensuite, là on a les couleurs farfelues. Qu'est-ce que j'entends par couleurs farfelues? Le On and On, c'est On and On? Ouais, On and On de MAC, qui est cette couleur magnifique. Alors, hormis le fait que je crois qu'il n'existe plus, bah, il est magnifique. Donc c'est absolument hors de question, même périmé, je le garderai celui-là. Ouais. Ouais.
Je l'adore. Donc voilà. Ensuite, de la collection Balmain avec L'Oréal, j'ai le Glamazon qui est un espèce de, tu vois, de gris un peu kaki et tout. Ils sentent bon, ils sont beaux. J'adore ces couleurs, c'est un peu original, donc ça, je garde aussi. Ensuite, toujours la collection Balmain L'Oréal. Il s'agit du Balmain Instinct. C'est un kaki magnifique, ça, c'est une couleur inédite. Il va encore bien, donc je le garde bien évidemment. Toujours la collection Balmain L'Oréal, c'est le Legend qui est comme ceci. Là aussi, on est sur comme un peu le premier, mais plus foncé. Il sent bon, il va bien, je le garde avec grand plaisir. C'est vraiment des couleurs un peu inédites. J'ai un petit peu quelques-uns chez MAC, comme ça, mais voilà. Justement, chez MAC, le Stone, qui est comme ceci. Alors je sais, c'est semblable avec celui qui était juste avant, mais ils ont quelques petites différences. Et hormis ça, entre le Balmain et MAC, c'est hors de question que je me sépare ni de l'un ni de l'autre. Ensuite, ouais, c'est comme ça. Mat Royal à 85, je sais pas. C'est un bleu comme ça. Couleur assez exceptionnelle. Quoique, j'ai un Essence. Ok, je le mets de côté quand même pour voir avec celui de Essence. Et là, c'est bizarre que je les ai pas mis ensemble. Bon, bref, écoute. Je vais swatcher. Donc, j'ai celui-ci. Je pense qu'il est plus foncé, celui-ci. Alors, attendez. Il est plus sec aussi. Ça, c'est le Essence. Ah non, mais il faut être méticuleux. Hein. Et ça, c'est le MAC. En vrai, ils sont un peu similaires quand même. Puis, c'est pas des couleurs qu'on porte tout le temps non plus. Ça commence très mal. MAC Essence. Je pense que je préfère... Je l'avais pris chez Noz en plus. Je pense que je préfère le MAC parce qu'il est plus crémeux. Ok, je vais me séparer du Essence et je garde le MAC. Voilà. Allez, il faut... Hein, les gars. Oh. Justement, on va prendre... je sais pas pourquoi je les avais mis de côté. C'est toutes les couleurs cheloues, on continue. Donc on a des violets, comme le BC, comme ça. Faut que je vois, j'en ai vraiment plusieurs. Donc j'ai celui-ci, là, de chez Revlon. C'est le 010 Darling Cherry. Lui, il est joli. Je crois pas que j'ai vraiment cette couleur-là ailleurs. Donc je pense que je vais le garder. Celui-ci de chez Sian, c'est le 04 Wild Plum. Alors, qui est très joli, mais malheureusement, le pauvre, il a pris cher. Je vais tabasser sa gueule. Ok. Je ne sais pas pour le moment. Celui-ci, c'est le Make Up Forever. Ok, lui, je sais d'avance que c'est une couleur complètement inédite que je n'ai pas du tout. Donc, je vais le garder. Voilà. Il est très crémeux, mais très opaque, très... Voilà. Et dans un peu le même esprit, j'ai celui-ci, mais pour le coup, comme tu le vois, il est vraiment... Il est un peu métallique, juste ici. Voilà, dans l'esprit, c'est pas les mêmes. Du moins les mêmes côté mat, crémeux, hein. T'as compris? Bon, moi je me comprends très bien. Ensuite, j'ai... Bon, celui-ci, je sais pas pourquoi je l'ai classé là, parce qu'en vrai c'est une couleur un peu fuchsia. Il est magnifique. Je le garde. Je le garde. Pourquoi je l'ai mis là? Je le garde, t'es fou toi. Ensuite, ça c'est un violet aussi. Ok, les violets, je vais les mettre de côté parce qu'on va les regarder. Ça aussi, c'est un violet. Kiko, 2 Kiko, 1 BC. Et celui-ci, c'est une sorte de prune. Hein. Prune rosée, comme ça. Il est joli, hein. Je le garde. Ok, ensuite, on a 2... Comme ça, un lilas et un violet un peu grisé. Je les garde tous les deux parce qu'en vrai, c'est des couleurs vraiment inédites chez Kiko. En plus, c'était des éditions limitées. Mais comme c'est des couleurs vraiment inédites que je n'ai pas ailleurs, je garde. Je fais un tour du côté de mes violets. J'en ai donc 3. Le BC que je vais swatcher. Je sais même pas déjà où le swatcher alors. Je vais le swatcher là. Donc il est comme ceci. Ok. Ensuite, on a le Kiko numéro 424 des Smart, je suppose. On va mettre juste à côté. Parce que là, pour le coup, je me dis, c'est pareil, des violets, j'ai pas besoin d'en avoir 45 000, sachant que c'est pas une couleur que je porte non plus tous les jours, même si je l'aime d'amour. 923, toujours chez Kiko.
les trois sont différents. Je pense que le premier BC et le dernier Kiko, celui-ci, je vais les garder. Je vais pas garder le petit Kiko. Parce que, je sais pas si vous voyez, mais il est pas... Ouais, là on le voit bien. Il est pas opaque comme lui, par exemple. Lui, j'ai passé, tac tac, tout est coloré comme il faut, quoi. Mais ouais, je vais me séparer du petit. Et je l'ai mis où? Je l'ai mis là? Non, là. Ok, donc je garde ces deux-là. Oh, mais on y arrive tout doucement, franchement. Je suis fière de moi déjà. Alors qu'on vient juste d'attaquer. Ça aussi, je vais les garder. Ok, on continue dans les rouges à lèvres. Ce que j'appelle couleur discrète. Je pense que je vais aller me chercher un truc pour me démaquiller la pogne, là, parce que je vais pas y arriver. On a tout ça encore. Ouais, je vais y arriver. Je vais aller chercher un truc. Alors, comme je disais, là, on va aller sur des rouges à lèvres de couleur très discrète. Bah oui, bien sûr. Alors, tout d'abord, nous avons le Revlon. Revlon que j'aime beaucoup. Regarde la discrétion. On adore cette discrétion. Ensuite, celui-ci, c'est le Blake, non? Ouais, le Blake's. Donc, c'était les L'Oréal avec... je sais que j'ai le Eva Longoria. Et là, c'est le Blake Lovely. Qui est rose comme ça, c'est punch et tout. Ok. Ensuite, j'ai le Sephora, c'est le Flamingo, qui est comme ceci. Oh, il est beau quand même celui-là. Mais il se ressemble un peu. Lui, le Revlon est peut-être un peu plus foncé, mais il se ressemble un peu. Ok. Ensuite, j'ai un LOL qui est comme ceci. Est-ce qu'il y a une référence? Think Pink. Ok. On va mettre ici, par exemple. Plus discret. Ok. Ensuite, celui-ci, c'est le Backstage Bambi de chez Kat Von D. Vraiment, il est très très beau. Ok. Et le petit dernier pour la route, Sephora encore, et c'est le Unfaithful, qui est beaucoup plus rose. Ok. Déjà, je trouve que ces deux-là se ressemblent. Que déjà, le Kat Von D, voilà, je veux dire, il se voit parmi les autres. Donc, je le garde. Ensuite, le Revlon. Le LOL, en vrai, il est juste là. Et en vrai, c'est pas du tout les mêmes. Donc, je pense que je vais le garder. Si, attends, il faut que je swatch avec lui. Ah non, lui est beaucoup plus foncé. Ok, donc je garde les deux. D'accord. Et je suis perdue dans ceux-là. Non, c'est pas simple. Je vous jure, c'est pas simple. Je m'en fous, je garde les 4. Pour me rattraper de l'échec des roses, on va faire ceux qui sont couleur un peu orangée, comme ça. Parce que je sais que potentiellement, il y en a qui peuvent sortir. Tout d'abord, du vrai orangé, ces deux-là. En sachant que je sais pertinemment que c'est pas une couleur qui me va. Le premier, c'est le numéro Tulle 18, je suppose. Ouais, c'est ça. De chez NYX Turn Top. Ok. Alors lui, c'est un orangé de sa grand-mère, le orange fluo, en fait. Il est magnifique, hein. Mais moi, ça me plombe le teint, c'est terrible. Le Sleek. Sleek, est-ce qu'il y a Lip Vip? Est-ce qu'il y a une teinte là-dessus? Oui. Fancy Pants 1007. Par contre, ne regardez pas mon teint, juste petite parenthèse, je fais des tests de choses que je vais dégager et tout. Regarde, ne regardez pas. C'est honteux. Bref, qu'est-ce que je fais de ces deux-là? Parce que là, je suis en train de me dire, ouais, mais tu sais, quand il commence à faire beau et tout, sortir un combo avec ces deux-là. Ok, je testerai le combo. Si le combo ne me convient pas, je suis toujours là en mode, ouais, ça me va vraiment pas, je les dégagerai à ce moment-là. Mais j'ai quand même envie de tester le combo. Genre de faire le orange foncé NYX autour et de mettre lui au milieu, le Sleek au milieu. Je me dis qu'en combo, ça peut être très joli, donc... Je vais me les mettre de côté, à tester très prochainement, même avec mon teint pâle ou quoi. Bon, je
Je sais, ça se voit pas aujourd'hui, la honte. Oui, promis, je vais dégager tout ça parce que c'est dégueulasse. Mais voilà, je vais tester ça très très prochainement. Genre, pourquoi pas ce soir ou demain pour voir ce que ça donne avec mon teint. Et je dégagerai ça parce que si ça me va pas, je dégage. Ensuite, j'ai celui-ci là, les 183. En vrai, ceux-là, ils m'ont vraiment tous plu. Et c'est un brun. Ouais, non, il est vraiment beau. Lui, je le garde. Pour sûr, je le garde. Il est vraiment beau. Il est assez unique. C'est pas une couleur que j'ai énormément. Ah, attends, j'en ai un dans les tons marron un peu brillants. C'est LOL? Oui. Ça, c'est le LOL. Et ça, c'est le 183 Days, là. Je vais virer le LOL. Il me plaît moins. Il est joli. Il est franchement joli. Quoique. Ouais, mais si je swatch à chaque fois et que je me dis, ah, quoique, on va pas s'en sortir. Est-ce que je le teste aussi? Je vais le tester aussi. Pour pas avoir de regrets non plus. Inclination de Révolution. C'est ces couleurs-là. Pareil, on est sur l'espèce de nude marronné. Tu vois, il est là. C'est pas, encore une fois, c'est pas ce qui me va le mieux. Ça, c'est les Wet n Wild. C'est bien ça. Et c'est le Megalast Matte. Ok, lui, il est pigmenté de zinzin en plus. C'est le deuxième là. Et le dernier, c'est le Deep Under Mystical Mermaid Lipstick. Toujours de chez... Non, c'est I Heart Révolution, celui-là. Ok, lui, c'est le plus clair. Je garde que le Révolution. Je me sépare des deux autres. Non, mais il y a un moment, stop, quoi. Ça suffit. Ensuite, en brun aussi, j'ai celui-ci de chez Bourjois. C'est le 16 Caramélodie, qui a un brun. Un vrai brun. Ah, pour le coup, il ressemble un petit peu légèrement à celui-ci. Donc, vu que je ne l'ai pas gardé, je vais garder eux parce que j'adore en vrai la crémosité sur les lèvres des bourgeois. Donc, je garde le bourgeois. Ensuite, j'ai celui-ci. Ah non, j'aime trop la matière de ceux-là. Alors, je pense qu'il ressemble un petit peu... Il ressemble plus à celui d'en bas en vrai. Hein. Mais j'adore la texture, la matière de ces rouges à lèvres Rimmel, c'est les Renew. Ils sont extraordinaires, donc je le garde. Et W7. W7, c'est plus un... Il est là, tu vois, il est ultra brillant. Un peu glossy, tu vois. Je pense que je vais le garder lui aussi. En plus, l'odeur. Oh, l'odeur, ça sent bubblegum, c'est une dinguerie. Ensuite, celui-ci, que j'aime beaucoup de chez ELF. C'est un petit corail assez mignon. Je me dis oui. Je me dis why not polyglotte. Et le dernier, il est pas du tout pareil, mais je savais pas où le classer, donc je l'ai foutu là-dedans. C'est le 21 Question. De chez... c'est les Velvet Blur chez Colourpop. J'arrivais pas à retrouver le nom. Ouais, non, lui, il est assez inédit quand même. Je me demande si ça ressemble pas un petit peu à ce rouge à lèvres là. Je sais plus le nom de la marque. C'est tout écrit en chinois ou japonais? Chinois, je crois. Lui, il est quand même plus rouge et lui plus orangé. Ok, je garde le Colourpop. Les fuchsia, oh là là, ça va être difficile, j'adore les fuchsia. Donc, on va commencer par le fuchsia rosé. Hein. Le Yves Rocher, c'est le grand rouge 12 rose éclatant. Ensuite, nous avons un ELF Sociable. C'était les rouges à lèvres à 1€. Il est beau quand même. Oh, il est très très beau celui-là. Ensuite, le 10 de Marionneau, qu'on m'a fait tester dernièrement. Lui, il est plus glossy et tout, j'adore. Donc lui, il va illico massia, c'est rien à faire. Je l'ai classé dans mes favoris, mais je regrette pas parce qu'il est vraiment... J'adore ce côté glossy, quoi. Bon, bref. Donc je le garde illico massias. Ensuite, on a celui-ci de chez Marionneau. C'est le 03 au rouge des mesures. Celui-ci de chez Essence 13 Like a Princess. Ah, lui aussi, il est glossy as fuck. Juste là en haut.
Je vais le garder. Ça, le Revlon. Ça, c'est mon meilleur ami qui me l'avait offert il y a longtemps. C'est un beau fuchsia, il est juste ici. Je m'en fous, je le garde. Je m'en bats les steaks. Je m'en bats les steaks. Ensuite, un clinique et il s'agit du 15 Choc Pop. Je pense qu'il ressemble un peu à lui. Il se ressemble un peu avec le Marionneau. Mais le Marionneau, je dirais qu'il est plus soft et lui est quand même plus peps. Sephora, Rouge Shine numéro 20. Pas masse d'informations. Il est juste ici. Je sais pas, je le mets de côté. Ensuite, on va ça m'étonnerait. Viva Glam Miley Cyrus de MAC. Il est juste là. Ok, je garde le Viva Glam, j'enlève le Sephora parce qu'il se ressemble quand même beaucoup. Hop. Celui-ci, que j'avais pris sur AliExpress il y a 1000 ans. Xiancom 12. Violet comme ça. Je sens que je vais galérer. Essence douce, blush my lips. Je peux pas avoir des rouges à lèvres moches, comme ça c'est plus facile. Bah non, sinon je les aurais pas. C'est plus facile à trier les rouges à lèvres moches. Il ressemble un peu à celui du milieu. Lui là. Il a plus foncé en même temps. Je suis dans le caca les filles. Je suis dans le caca. Ensuite celui-ci. Oh là là, il est beau celui-là. Non, celui-ci il est vraiment genre un espèce de vieux rose violet. Ok, lui je garde. Comme ça va plus vite. J'en élimine, hein, mine de rien. Je suis en train d'en mettre quelques-uns à côté de moi pour me dire je vais les re-swatcher. Ah, lui, il est beau. Hein. L'Oréal, c'est le Karl. C'est la collection L'Oréal Karl Lagerfeld. Et c'est le charismatique. Lui, je vais le garder parce qu'il est vraiment très très pop. Je l'ai swatché, il est juste là. Il est magnifique. Hein. Oh, wow. Non, il ressemble pas aux autres. Celui-ci, ELF. ELF il ressemble pas un petit peu? Non, il est vraiment très rose. Peut-être un peu à lui là. Ok, je vais me déswatcher la main et on va essayer de régler ce problème là. On peut pas tout garder quand même. C'est le clinique. Je sens, je galère. Ok, donc ça c'est le essence, ça n'a rien à voir. Oui, je sais, comme ça vous allez me dire Amy, là, tu sais pas un peu, c'est presque les mêmes. Non, non, regardez, il y a lui, il a des sous-tons vraiment violets, lui, il est vraiment beaucoup plus rose. Ensuite, si vous êtes mes copines, vous allez dire oui, c'est vrai, c'est pas les mêmes. Alors soyez mes copines un peu. Ensuite, celui-ci, c'est lui là. Lui, il a absolument rien à voir. Pour le coup. Ensuite, le technique. Ouais, technique, il est à la limite, il ressemble un peu plus à lui. Mais lui, il a des paillettes. Chose que l'autre, il est juste crémeux. Ok, alors, tu sais quoi, je le recule un petit peu, je le mets en suspens. Ensuite, Marionneau. Marionneau, il est là en haut. Il ressemble presque un peu à lui, mais il est tellement crémeux, le Marionneau. Mais ils ont rien à voir les uns avec les autres. Je m'en fous, je garde tout. Vous pouvez me juger jusqu'à demain matin. J'en ai absolument rien à péter. C'est déjà très très bien ce que j'ai fait. On continue avec les rouges. Bah justement, on a celui de la marque chinoise que je n'ai pas du tout. J'ai travaillé avec cette marque pour ce rouge à lèvres, mais je me rappelle plus le nom de la marque. Je sais plus. Je sais plus. En tout cas, c'est cette couleur-là. Il est magnifique. Et vous savez, c'est celui qui est tout. Regardez. Il est tout taillé. Il est incroyablement beau. Bref. C'est cette couleur-là, ok, très 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 jolie couleur. En vrai, je crois pas que j'en ai une vraiment pareille, quoi. Gloss.
En vrai, je sais que lui, je vais l'éliminer. Tu sais pourquoi? Parce que j'ai des rouges juste qui suivent là, qui sont tellement fabuleux que lui à côté, c'est du... C'est pas du crottin, mais c'est pas extraordinaire, donc voilà. Mon rouge Chanel, il est absolument hors de question que je m'en sépare. C'est mon meilleur ami aussi qui me l'avait offert. Regarde-moi cette beauté. Je le porte. Je sais, ça se voit pas, mais je le porte assez souvent même. Et Dieu merci, il ne s'épuise pas de folie, mais regarde-moi cette beauté de rouge à lèvres. Hors de question que je m'en sépare. Donc ça va directement on the panière, voilà, comme ça va plus vite. Ensuite j'ai celui-ci, la marque je crois que c'est Revlon, mais je suis pas très sûre. Et en fait il y a un gloss d'un côté qui est, tu vois, un peu corail comme ça. Et on a un rouge à lèvres rouge de ce côté-là. Et je le mets en suspens, on verra ça après. Rimmel, comme ceci. J'adore les rouges en plus. Ça va être très 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 compliqué. Ah non, il fait que de tomber. J'ai cassé ce rouge à lèvres, je suis dégoûtée. C'est le Marionneau Happy là. Ça c'est vraiment un rouge froid que j'adore. Mais il ressemble un petit peu à l'autre là. Alors est-ce que j'élimine l'autre pour garder celui-ci en sachant qu'il y a le gloss? Oh, le petit gloss. Le gloss est beau quand même. Je crois que je vais donner le happy et je vais garder celui-ci parce que le gloss est vraiment beau, regarde. Il est bien pigmenté et tout. Je vais garder lui et j'enlève lui. C'est dommage parce qu'il est très beau. Ensuite, ce rouge à lèvres comme ceci. Lui, je crois qu'il a des sous-tons un peu orangés. Ouais, il est beau. Hein. Il est très 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 beau. Est-ce que j'en ai d'autres avec des sous-tons orangés? Lui, un petit peu. Non, ça n'a rien à voir quoi. Lui, je le garde, ça c'est clair. Mais l'autre juste d'avant là, je crois que je vais le garder aussi parce qu'il est vraiment beaucoup trop beau. Ah, celui-ci, je le garde. J'en ai rien à foutre. Je vous le swatch, mais regardez-moi cette beauté magnifique. C'est le Marilyn Monroe She Glam. Déjà le packaging de zinzin, mais alors la couleur qui est juste ici, j'aime d'amour. Ensuite, ça c'est le fameux Ruby Woo MAC. Oh, il est sec par contre. C'est hors de question que je m'en sépare. Je veux rien savoir. Je m'en fous. Je m'en fous. Non, je le garde, il est vraiment beaucoup trop beau. Yves Rocher, rouge bordeaux. C'est ces petits crayons là. Ok, c'est celui-ci. Il ressemble un peu au deuxième là. C'est lequel le deuxième? Je sais, c'est le gloss. Donc je pense que je vais garder du coup le Yves Rocher. Je préfère le Yves Rocher au gloss. Donc ici c'est vraiment un labello. Il est juste ici. La couleur en plus transparent de lui. Donc je pense j'ai gardé l'autre. Soit lui je le mets dans les baumes à lèvres. En sachant que les baumes à lèvres je vais pas les trier. Parce que je les aime tous et qu'au fur et à mesure je m'en sers, je les utilise et puis ça dégage. Donc je pense que je vais juste le mettre dans les baumes à lèvres. Je sais, c'est reporter le problème ailleurs. Et j'en ai rien à foutre. J'assume. Presque. Bref. Ensuite, de chez Douce. Parce qu'il y a deux C. C'est un crayon, lui c'est un rouge, mais rouge un peu bordeaux. D'ailleurs, je vais le laisser de côté pour le trier avec les bordeaux, mais il est très très beau lui. Hein. Yves Rocher, rouge vif. Juste ici. Je crois que je vais pas le garder lui. Je crois que je vais pas le garder. Je sais pas, il me bâme pas le pistil plus que ça, donc voilà. Ensuite, je sais pas, il n'y a pas de marque, il n'y a rien du tout. Il y a écrit quoi dessous? Wicked. Wicked, c'est tout. C'est un rouge à lèvres en forme d'étoile. Fais voir. Il est un peu sec. Il ressemble un peu au... Ouais, non, il y a quand même des... Il ressemble un peu à lui, là, mais il est... Non, il est trop mignon, je le garde. Bon.
Ensuite, bah lui c'est hors de question que je m'en sépare, c'est pareil, je suis tombée amoureuse de ce rouge à lèvres, c'est un Yves Rocher. Je vais vous le montrer quand même swatché, il est hop, oh, il est tellement... C'est lui. Oh, non, il est beaucoup trop beau. Même si j'ai des couleurs similaires, je m'en bats les yuck, il est beaucoup trop beau. Et pour terminer avec les rouges, le bourgeois. Oh, il ressemble un peu au Yves Rocher, oui, Yves Rocher. C'est celui juste en bas. Oh, je m'en fous, ils sont tous les deux bien. C'est pas raisonnable. J'en ai 3 qui se ressemblent. Attends, je me démaquille la main et je t'explique. Ah. Je trouve que le bourgeois, j'ai l'impression qu'il ressemble soit à lui, avec le gloss derrière. Non, c'est pas les mêmes. Genre, ça, les sous-tons ne sont pas pareils. Ok. Donc, les deux sont sauvés, je pense. J'ai l'impression qu'il ressemble aussi un peu au Yves Rocher. Il ressemble plus au Yves Rocher. Le bourgeois ressemble plus au Yves Rocher. Bourgeois, Yves Rocher. Ok, je garde le Yves Rocher, j'enlève le bourgeois. Vous n'êtes pas sympa avec moi. Je rigole, oh, ça va. Prune Bordeaux, tu vois, ce style-là. J'essaye d'effacer ma main, mais là, ça commence à être un petit peu imprégné quand même. Ok. Alors, combien il nous en reste? Il nous reste, oulala, les roses et les nudes. Oh. Pourquoi Mais pourquoi on m'a envoyé faire ça? You Are Cosmétique. Très très belle couleur en plus. Ok. Du coup, le 12. Parce que... Ouais, c'est plus un bordeaux qu'un rouge hein, en vrai. Ok. Ensuite, le 338 Midnight Plum de chez Maybelline. Lui, c'est carrément un violet brillant, quoi. Violet foncé brillant. Ok. Toujours de chez Maybelline, 886 Berry Bossy. C'est un mat. Waouh. Fenty Beauty Griselda. On va avoir un problème, les gars. On va avoir un gros problème. Le petit, avec les bonnets de Noël comme ça. J'ai l'impression qu'il se ressemble avec le Fenty. Ah ouais, lui est plus léger quand même. C'est un peu les mêmes... Tu vois, c'est les deux d'en haut là. Ok, bon. Je sais pas quoi faire pour le moment, je vous le dis. Tiens, numéro 31, Bordeaux. Ensuite, Kiko. 12. Non, 21 ou 12? Non, 12. Oh là là, lui il est trop beau. Lui il est vraiment, vraiment trop beau. Il est juste là. Puis surtout, je sais la texture, c'est-à-dire que c'est hyper crémeux et tout. Et une fois que tu l'as appliqué, il ne bouge plus de la journée. C'est ces petits rouges à lèvres là. Donc, ça penche aussi dans la balance. Hein. Ah oui. Sephora, la collection Barbie. Oh là 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 là. Non, lui c'est hors de question, je le garde. Voilà. Directement, non, mais il y en a certains où tu es sûr de toi et puis d'autres où tu te dis, ouais, je sais pas, je sais pas. MAC, et c'est le Out with a Bang, qui est rose comme ça. Et c'est cette couleur là. On est dans la merde. Il ressemble un peu au... J'ai l'impression... Attends, je vais mettre les deux de côté, comme ça on les testera tous les deux. Il ressemble à un de chez Sian Lidl. Ensuite, un bourgeois, comme ceci. Et c'est le 20. Je vois pas de nom autre que 20. Il ressemble un petit peu au Fenty, mais en beaucoup plus. C'est vraiment aubergine la couleur. Ok, lui je le garde, je m'en fous. J'aime trop la matière de la texture de ces rouges à lèvres là. Ensuite, le Diva chez MAC. Oh, il ressemble un petit peu, non? Au Fenty. Ouais, il ressemble un petit peu au Fenty quand même. Hein.
Un petit peu plus clair, je pense peut-être plus, plus celui d'en haut. Ouais, c'est ça. Donc je pense que je vais donner celui-ci, je pense, et je garde le MAC. Ok, ensuite... Et c'est le Cyber. C'est un peu un aubergine aussi, mais encore plus violet foncé. Je vais le garder aussi. Ensuite, You Are Cosmetic. Et il s'agit du Rosy Brown. Il ressemble à un de chez... Bah, c'est pas celui-là d'ailleurs. Non, c'est pas celui-là. Il ressemble à un de... Ok, je le mets de côté. Il ressemble à un de chez Lidl. J'y viens d'y penser, donc je le mets de côté. Ensuite, Elsa. Les rouges à lèvres d'Elsa. Je trouve qu'il ressemble un petit peu à celui-ci, non? En plus pigmenté. Non, je le garde, il est beau. Le dernier, c'est le Sexy Balm de chez L'Oréal. Celui-ci, là. Non, je le garde, il est trop beau. Je recharge ma caméra. Je commence à ranger tout ça. Je vous retrouve pour la suite. On a encore les nudes à trier. Et les petits roses poupées poudrées à trier. On continue ce tri après avoir rechargé la batterie, etc. Bon, on va passer au nude. Alors oui, j'avais mis un de côté, c'était celui-ci, le You Are Cosmetic. Hop, j'avais mis celui-ci de côté, pensant que le 15 Nude Brown de chez Cyan Lidl, c'était plus ou moins le même. Ce n'est pas du tout le même. Ça, c'est le Cyan, ça, c'est le You Are. Donc, ça n'a rien à voir. Donc, le You Are, je le garde. Et le Cyan, on va voir un petit peu par rapport au Nude, justement. Allez, c'est parti, mon kiki. N'importe lequel. Hein. Donc là, on est sur le Max More, je crois. Il n'y a pas d'étiquette. Rusty Rose, je crois. Oui, c'est Max More. Ok, donc il est juste ici. Ouais, mais cette caméra qui bouge, ça y est, je crois que je l'ai bloqué. J'y arriverai pas. Bref, donc ça, c'est le Max More. Je sais pertinemment que j'en ai plein qui y ressemblent. Ça va être compliqué, je le sens. Ensuite, ça, c'est un de chez Max Factory. C'est les crayons comme ça. Déjà, on commence à... chose qui se ressemble plus ou moins. En même temps, lui, je l'adore, le Max Factory, donc je vais le garder illico Macias parce que je le trouve vraiment très agréable à porter. Ensuite, de chez Adopt, c'est le Andrea numéro 10, 229, je sais pas trop. Bref, peu importe. Alors ça, c'est typiquement le genre de couleur neutre que j'adore. Les vieux roses un peu marronnés comme ça j'adore. Et je sais que la matière, la texture me plaît beaucoup de celui-là. Donc je vais le garder. Chez Bourjois, j'ai quelque chose qui me chatouille là. Chez Bourjois, on est sur le numéro 17 qui... toujours, depuis que je l'ai acheté, il tombe. Donc voilà. Donc, normalement, on est un peu sur le même style de couleur. Mais voilà, il y a un peu plus marronné, mat. Ils sont tellement agréables. Je les adore. Je le garde. Ensuite, de chez Evelyn Cosmetics, celui-ci, j'adore le porter parce que la matière, c'est un espèce de vieux rose. C'est vraiment la couleur qui me va le mieux, je trouve. Enfin, vraiment. Le Cyan Lidl, ben du coup, je pense que je vais le garder parce qu'il est quand même très joli. Il y en a très peu qui vont sortir, je prédis déjà. Parce que vraiment, le côté neutre, je pense que j'ai le top du top pour moi. Donc voilà. Ensuite, celui-ci, c'est un de chez Shiglam. Et c'est le Peony qui est juste ici. La matière est tellement agréable. Il est mat, il est magnifique. Il ressemble un petit peu... Il ressemble un petit peu au Bourjois. Ah mais j'aime trop la matière de celui-ci. Non, j'aime trop la matière, je le garde. Ensuite, Yves Rocher. Et c'est le Grand Rouge. Non, ça va être très compliqué. Je sens qu'il n'y en a pas beaucoup qui vont sortir. Il est juste ici. Bon, voilà, c'est un peu toutes les mêmes couleurs selon beaucoup de gens. Mais moi, j'adore parce qu'il est super crémeux.
Ah non, ça va être chiant. Lui, c'est sûr que je le garde aussi. C'était la collection Shrek. Je vais y arriver. Et en plus, c'était une édition qui était que pour le calendrier de l'Avent, si je ne m'amuse. Regarde-moi ça, cette couleur de zinzin. Bon, c'est vrai que ça ressemble un peu à ça, mais en plus crémeux. Mais alors, la texture sur les lèvres, c'est tellement doux, ça glisse comme ça. Regarde. Ensuite, le NYX Suède. Alors lui, pour le coup, il est juste ici. Il est beaucoup plus soutenu que les autres. En fait, lui, je me pose la question parce que je le porte pas non plus de fou. Je le mets en suspense. Voilà, comme ça, on verra. Pourquoi je l'ai mis de côté, celui-ci, là, le Max est mort? Ah oui, parce que je me tâte aussi. Je sais plus déjà. Ça fait 5 minutes que j'ai attaqué, je me rappelle déjà plus. Ensuite, les The Slim Stick de chez Essence, comme ceci. Et lui, c'est la teinte Over the Nude 102. Il est là. Oh, il est trop beau, j'aime bien la matière. C'est tellement des rouges à lèvres qui sont agréables, quoi, je veux dire, crotte, quoi. Cyan Lidl, et il s'agit du 26 Vintage Rose, qui est juste ici. Non, je suis désolée, mais la matière est beaucoup trop agréable. Envie chez Bella Pierre, qui est beaucoup plus foncé. Il ressemble un petit peu à celui-ci, là. C'est lequel, celui-ci? C'est pas le Max & More, justement. Il est là, là. Il ressemble un peu à lui, là. Attendez, je vais re-swatcher. Je sens que je vais tout garder. Ensuite, celui-ci, là, Essence. C'est ceux avec les cœurs hydratants. D'ailleurs, je vais le mettre dans les baumes à lèvres, lui. Oui! Oui! Je déplace le problème, exactement. Comme avec le Labello. Ouais, ouais. J'en ai rien à foutre. Ensuite, celui-ci, de chez Golden Rose. Je pense que pour le coup, je vais garder le Max & More et je vais donner le Golden Rose. Parce qu'en vrai, comme il tire beaucoup plus vers le corail, c'est pas ce qui me va le mieux, il n'y a rien à faire. Je démaquille un peu. Un peu similaire les deux là. Ça c'est le NYX et ça c'est le You Are. Bon, c'est quoi? Je sais pas. Et je les kiffe. Je les garde les deux. Voilà. Le numéro 06, Marsala de chez Soa. Soa, c'était la marque qui était vendue chez Leader Price. Regarde-moi cette couleur, la matière et tout, c'est magnifique. Ensuite, Shiglam, et il s'agit du Passion. Ce packaging comme ça, c'est des couleurs que j'adore, vous allez voir. Une sorte de vieux rose comme ça, un peu... ok, je garde les deux. Une cata. Ensuite, Elsa Makeup, et c'est le Lace. Là, on est plus sur un petit rose, hein. Je vais le basculer dans les roses, je vais le trier avec les roses parce que peut-être que j'en ai des similaires. Donc hop. Ensuite, celui-ci, je l'adore. Je vais vous le montrer quand même, mais je l'adore. C'est un vieux rose. Oh non, ça c'est juste magnifique. C'est juste le genre de couleur qui me va parfaitement, donc je le garde. Ensuite, de chez Lord & Berry, et il s'agit du Intimacy. Qu'on va swatcher ici. Oh là là, qu'est-ce qu'il est beau lui aussi. Il est juste ici. Il ressemble un petit peu quand même au... celui que je viens de mettre là. Au Shiglam. Fais voir, à côté. En plus rosé quand même. Mais en même temps, il est tellement agréable. Ok, je le garde. Vous ne m'aidez pas en plus. Ensuite, Shiglam. On a le crayon et le rouge à lèvres de l'autre côté. Il est vraiment très très beau celui-là. Ça c'est le rouge à lèvres et ça c'est le crayon. Ouais, je sais d'avance. En plus je l'ai testé il n'y a pas si longtemps. Je trouvais ça tellement agréable. Je me sens comme un caca, voilà. Ceux-là, c'est sûr que je le garde, mais je vous le swatch quand même. Il doit y avoir une grande ressemblance, ouais, avec celui qui est là. Mais la texture et le fait que ça ne bouge absolument pas font que je le garde aussi pour une question de matière.
Le Dior Ultra 485. Déjà le packaging de zinzin. Bon bref. Et voici le rouge à lèvres qui est juste ici. Donc, je suis désolée mais au bout d'un moment... Sephora. Vous savez les petits comme ça là. Il s'appelle Oui. Oh non, la matière de ceux-là. Extraordinaire. Oui, ça ressemble à lui par exemple, mais je m'en fous, il est extraordinaire, je l'aime. Là, on va quasi rien trier, je vous le dis direct. C'est malheureux. Ensuite, celui-ci qui est beaucoup plus clair d'ailleurs. Hein. Lui, il est vraiment très transparent, c'est un Yves Rocher et il s'agit du 21 Litchi. D'ailleurs, abricote pastel de chez Yves Rocher, aussi comme ça en crayon. Je crois qu'il se ressemble un peu. Ah ouais, de ouf. Je crois que je préfère lui. Ok, je me sépare de lui. C'est triste. Comme si j'en avais pas déjà 250. Lui, c'est sûr que je le garde. C'est le Estée Lauder. Je vous en ai parlé il n'y a pas si longtemps que ça. Qui faisait partie de mes favoris. Non mais regarde-moi. Je l'ai à peine appuyé. Regarde-moi cette couleur un peu cerise là. C'est de la bombe atomique, ça je le garde. Ensuite, Lip Balm Max More. Est-ce qu'il y a une teinte? La 346 Voluptuous. Je le garde. Nous avons un Kiko. Il s'agit du Velvet Passion, je suppose. On va le swatcher où? Ici. Ouais, je sais. Je sais, toutes les couleurs, c'est les mêmes. Je sais, je m'en fous. Je m'en fous, je les aime. Voilà, Oulac. Comme ceci. Et c'est le numéro 10. Sahara Gold. Oh, il ressemble à mon rimel. Mais il est pas brillant. Lui, il est brillant. Karl Lagerfeld avec L'Oréal et c'est le Cultured. Et il s'agit de cette incroyable couleur rose. Comme ça là. Non, non, il est beaucoup trop beau. La matière, encore une fois. Oh, je peux pas. Là, les nudes, j'avoue que c'est quasi tout. C'est quasi tous les mêmes, les roses, les machins. J'en ai rien à foutre. Je les aime trop. Je les aime trop. Et puis les nudes se comportent quasi tous les jours, quoi. C'est le Mer ou... Oui, c'est le Mer de chez MAC. Il est trop beau. La matière, encore une fois. C'est si agréable quand c'est les... Ces rouges à lèvres là, vraiment, les rouges à lèvres bâton crémeux, tu vois, comme ça. J'adore. MAC Twig. Twig aussi. Non. Non, mais pardon, mais non. Ouais, il se ressemble un peu avec le Mer, mais c'est quand même pas les mêmes couleurs. Ça, c'est le Mer et ça, c'est le Twig. Non, je suis désolée. Beaucoup trop beau. Je le garde. Chez Rimmel, le 210 Mauve Mint. C'est cette couleur. Est-ce que je le garde? Je le garde. Tout ça pour ça, quoi. Celui-ci de chez Shiseido, c'est les crayons, c'est le LC6. Je crois pas qu'il y a d'autres références que ça. Oh non, mais lui, je l'aime trop. Il est juste ici. Il me fait penser à un de mes chouchous, là, chez Rimmel, et je l'aime trop, la matière et tout ça glisse. Je l'aime. Je me démaquille un peu la pogne, parce que là, on n'y voit plus rien. Sephora, et celui-ci, il s'agit du 36 Spring Break. Puis la matière, ça glisse. Du beurre, du putain, pardon, de beurre. W7, il n'y a aucune référence par contre celui-ci. Mais alors, du beurre version mat, quoi. Ceux-là, c'est les Revlon Balm Mat, là. Et c'est le 225 Sultry Sulfureuse, je crois. Ils sont vieux, ceux-là, mais alors, regarde cette couleur. Non, je l'aime trop d'amour, je le garde. We Fade Skin Pink
de chez Révolution. C'est quoi ces noms là? Oh là là, par contre, voilà. Il était dans mes chouchous, mais voilà, tout s'explique. Je regarde. Ensuite, Kiko. Il s'agit du 408. Il est tout mignon. Il est super crémeux. Je vais quand même le regarder avec les roses qui nous restent à trier parce que peut-être qu'il y en a qui sont un petit peu similaires. Revlon, et on est sur le Rose Wine 225 qui est comme ceci. Il a un peu des sous-tons orangés. Il a un peu des sous-tons orangés. Lui, je vais le mettre à retester quand même. Parce que bon. Et le dernier dans les neutres avant de passer dans les roses, c'est le Isabelle Marant avec L'Oréal. Et c'est le La Seine Shadow. Et c'est un magnifique nude comme je les aime. Un petit peu rose, vieux rose qui est juste là. Ça c'est magnifique, je m'en fous, je le garde. C'est une catastrophe. C'est les petits roses. Ah oui, les roses poupées là, tout ça là. Maxen mort. C'est quoi la référence? 341 Tiger Lily. Oui, non. Ok. Peut-être, peut-être. On va le mettre sur le côté. Carlo Di Roma. Je crois pas qu'il y ait une référence à celui-là. Non. Il est tellement vieux lui, mais... Puis l'odeur. Ça sent le Boom Tease. Il sent le Boom Tease. Regarde ça. C'est un rose poupée, genre Barbie, années 90, quoi. Ensuite, Rimmel. Non, pas du tout. Aucun rapport. Puisque c'est Catrice Full Satin 0,60. Il est beau celui-là. Juste ici. Je sais pas. Pour l'instant, je vous dis, je les mets tous de côté parce que je sais pas du tout. J'ai l'équipe chatouille. Ok, Rimmel 200 Salut. Je sens que ça va être... Oh, lui, il est beaucoup trop beau. Lui, je m'en fous, je le garde. Illico Macias. Attends, je vais les mettre tous là, après je regarderai un peu mieux. Celui-ci, le 1 Floral Pink de chez Sian Lidl. Je vais mettre par ici, par exemple. Il ressemble un petit peu en plus rosé quand même au... Je l'ai double swatché là pour le comparer à ceux-là. Ça me saoule. Le Rimmel, il est là. Bon, lui, je le garde. Et le Rimmel, comme ça, je le garde aussi. Pour sûr, parce qu'ils sont trop beaux. En vrai, ces deux-là, Carlo Di Roma et Sian, je garde. Elsa Makeup, il ressemble un peu... ouais, je sais pas. Je me tâte. Le rocher, il est juste là. Il est vraiment trop cute. Oh. J'aime pas faire ça. Lui, je viens de l'avoir. Je l'adore. Il est trop beau. Je le garde. Celui-ci, c'est Wet n Wild. Ouais. Et c'est le Rose The Mater. Et... Ah oui, non, je le garde, lui. C'est un espèce de vieux rose, là. J'adore ça. Ensuite, celui-ci, qui est une sorte de... Pure orchidée numéro 03 de chez Sian. On dirait un petit violet mignon là. Il ressemble au Carlo Di Roma, remarque. Fais voir. Il ressemble un peu au Carlo Di Roma. Quel est le plus vieux entre les deux? Bah c'est le Carlo Di Roma. Donc à la limite, je me sépare. Non, j'arriverai pas à me séparer du Carlo Di Roma. Oh, je suis une catastrophe, putain. Je savais que les nudes, ça allait être compliqué. ELF, il est magnifique celui-ci. Et c'est le classique. On va mettre ici. Oh là là, il est beau. Il ressemble au Rimmel, celui-là, non? Attends, je vais le swatcher là. Ça, c'est le ELF. Et on va swatcher avec le Rimmel qui est juste ici. Le Rimmel, c'est le 130 Oxford Fuchsia. Non, il n'y a rien à faire, c'est pas les mêmes. Je suis désolée, mais non, je garde les deux. Ensuite, W7. Ça, c'est les anciens. Lui, pour le coup, il ressemble aussi au Carlo Di Roma. Ça, c'est le W7. Ça, c'est... Je m'y perds en plus. Bref, et ça, c'est le Carlo Di Roma.
Non, allez, c'est bon, je le garde. On va pas hésiter 50 ans alors que c'est des beaux rouges à lèvres. Tant pis, on n'aura pas fait beaucoup de place. Flirtelicious de chez ELF. Toujours les petits rouges à lèvres là à 1€. Putain, comme c'était bien cette époque-là. Ok, il est là. Je vais le garder. Non, mais sans surprise, j'en ai ras le cul là. Je les aime d'amour, c'est compliqué. Kiko, 408. Peut-être qu'il ressemble un petit peu au... On va le swatcher après. Je pense qu'il ressemble un petit peu au Catrice. Ensuite, Revolution. Et on est sur le Cupcake Pink. Oh, waouh! Ok. Voilà. Allez, on est sur les 3 derniers. Après, on va partager un peu ce qu'on a là. Alors, celui-ci, c'est le Eva. Donc, c'est créé par Eva Longoria, cette couleur-là. Avec L'Oréal. Mais il est... Attends, il est là. Juste ici, là. Il est magnifique. Non, j'allais dire il ressemble, mais pas du tout. Non. Le Eva, il est super agréable. La couleur est magnifique. Bizarrement, ça me va aussi bien que Eva Longoria. Sans aucune vantardise. Ensuite, celui-ci, il est quand même assez inédit. C'est le 600, je crois. Non. 09. 009. Innocence. De chez Miss Sporty. Parce qu'il n'y a pas écrit la marque dessus, mais je sais lequel c'est. Ah, ça, c'est vraiment le rouge à lèvres de Barbie, quoi. Ok, ça, je le garde parce que j'en ai plus. Je crois que je m'étais séparée. Ou alors, quand bien même, je sais que dans les rouges à lèvres liquide mat, je pense que je vais en virer certaines couleurs qui, voilà, les rouges à lèvres liquide mat, c'est, pour le coup, c'est beaucoup moins agréable, donc je vais garder lui. Et si jamais, je pense que je pourrais mieux me séparer des liquides mat que des comme ça. Et le petit dernier, c'est le Tropic Holiday en... Est-ce qu'il y a une teinte? Oui, numéro 1, My Fairy World de chez Nocibé. Lui, je sais que je vais le garder parce que, regardez-moi ce petit rose bébé qui est plus comme un petit gloss... il est là. Un petit gloss, un peu rosé. En vrai, il ressemble un petit peu aux autres, là, sur lesquels je me suis tâtée. Mais franchement, je l'adore. Quand je le porte, je le bouffe. Voilà. Bon, je me démaquille la main. Et on fait notre petit choix avec ceux que j'ai mis de côté. Je pense que ces deux-là se ressemblent un petit peu, mais je suis pas certaine. Donc, le Catrice. Très beau, avec des sous-tons un peu corail. C'est ça qui me pose un peu souci. Mais en même temps, il est très très beau. Et le Kiko 408. C'est un peu dans le même style. En même temps, lui est beaucoup plus rose. Ok, allez, je garde les deux, c'est bon, j'ai compris. Je vais jamais y arriver. Du coup, le Elsa, bah on adore. Hein. Je suis une catastrophe aujourd'hui, franchement, je me déteste sur cette fin de vidéo. Le Yves Rocher, ok, je le garde. Peut-être aller à la limite, celui-ci. Est-ce que soit je déplace le problème dans les baumes à lèvres pour celui-ci? Parce qu'en vrai, je sais que ça me va, ce genre de couleur aussi. Est-ce que je déplace le problème ou est-ce que je m'en sépare? Non, je m'en sépare parce que je sais que j'en ai dans mes baumes à lèvres. Ok, je m'en sépare. C'est pitoyable. Parce que j'ai gardé tout. Hop, j'ai tout gardé. Voilà, donc la panière est bien pleine. J'ai tout gardé. Je déplace un problème, qui est celui-ci. Je le déplace dans mes baumes à lèvres et je me sépare juste de celui-ci. C'est une véritable catastrophe. Voilà, voilà, je ne suis pas fière du tout. Oh non, jeune fille, vous n'avez pas à être fière. Bon, en vrai, à vous de me dire si je dois être fière de moi. Je pense que quand même un peu oui. Ceux-ci, c'est ceux qui partent à la poubelle parce que malheureusement, périmés, foutus. Il n'y a que lui là, le Calvin Klein que je vais mettre dans mon décor parce que quand même, c'était un de mes premiers, genre... rouge à lèvres, genre un peu marque de luxe, tu vois, donc voilà. Mais sinon, ceux-là, malheureusement, périmés, donc ils vont partir, malheureusement, à la poubelle. Ensuite, ceux-ci, ça fait partie de ceux ce dont je me sépare. C'est pas mal, il y en a combien? Je me sépare de 13 rouges à lèvres. Ah, quand même! 13 dont je me sépare, 8 qui sont foutus. C'est pas énorme, je sais.
Mais c'est bien. Allez. Allez, s'il te plaît, dites que c'est bien quand même, parce que c'est bien quand même. Bon, allez. J'espère que cette première vidéo catastrophique sur le triage des rouges à lèvres vous a plu. Bon, vous avez vu, hein, j'ai un petit problème. Bon, de toute façon, vous allez voir que j'ai un problème avec beaucoup de choses. Vous le savez déjà, n'est-ce pas? Ne regardez pas mon maquillage qui est catastrophique. J'ai juste une seule hâte, c'est d'aller me démaquiller. Genre vraiment, mon teint là, il est... J'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous. À très très vite pour un prochain tri. Un prochain tri sera peut-être un peu plus efficace. Je sais pas, hein, je suis pas très sûre quand même. De tout ce qui concerne, je pense, les liquides mat. Il y a du boulot. Mais voilà. Bon, j'espère que ça vous a plu. Je vais vous laisser. Je vous fais plein de gros poutous. Et à très très vite.